À Chiètre, Frédéric von der Weide. Son idée? Fragmenter des matériaux à l'aide de décharges électriques. Les décharges électriques à haute tension sont l'équivalent de la foudre, c'est-à-dire qu'elles sont générées par une accumulation d'énergie dans les nuages. Alors nous utilisons les décharges électriques pour fragmenter les matériaux, un peu d'une manière similaire lorsque l'éclair tombe sur un arbre et casse l'arbre. Nous, on fait la même chose. Dans nos machines, on génère des éclairs, beaucoup d'éclairs, et on les amène sur différents matériaux, de la roche, des scories. L'intérêt de casser ces matériaux, c'est de pouvoir récupérer une quantité de matières premières que l'on peut ensuite réutiliser. Les ordures ménagères que l'on produit sont amenées à un incinérateur qui va utiliser ces ordures comme combustible pour produire de l'énergie électrique. À la fin de ce processus, il y a un reste et ce sont ces mâches-fer. Ces mâches-fer aujourd'hui sont mis en décharge et cela coûte entre 100 et 150 francs la tonne. Nous passons ces mâches-fer dans notre machine et nous désagglomérons ces mâches-fer en libérant notamment tous les métaux, mais aussi le verre, la céramique et tout ce qui a pu être mis dans les ordures. À la sortie de l'incinérateur, les mâches-fer alimentent notre machine. Ils tombent sur un convoyeur métallique qui amène les mâches-fer dans l'eau. Et au niveau des électrodes, nous envoyons les décharges électriques à haute tension qui vont fragmenter, qui vont libérer tous les éléments de valeur de ces mâches-fer. Alors ici, nous sommes à la sortie de la machine et nous voyons que les métaux sont complètement libérés. Nous avons de l'aluminium, nous avons du fer, nous avons même une médaille. Et puis nous avons les matériaux inertes qu'on peut mettre dans la construction des routes par exemple. Encore du fer, il y a beaucoup de fer dans cet élément. Tous ces matériaux qu'on va pouvoir revendre. Par tonne de mâche-fer, on récupère à peu près 80 francs suisses de métaux. Du fer que l'on peut remettre dans la boucle industrielle, comme l'aluminium, comme le plomb, comme l'étain et surtout comme le cuivre. On est des gros croyants de l'économie circulaire. Certaines scories suisses contiennent plus de cuivre que la meilleure mine de cuivre du monde, d'où l'intérêt d'aller chercher ce cuivre qui est en Suisse et non pas au Chili ou en Argentine ou en Australie.